Bonjour, vidéo faite le 21 janvier 2023. Trois thèmes qui vont s'emboîter l'un l'autre et de plus en plus importants. Le premier, c'est la résistance à la réforme des retraites. Moi, il me semble que c'est une résistance qu'on a déjà vue pour la précédente réforme des retraites, celle qui nous a fait passer de 60 à 62 ans. Là, donc, on a une nouvelle réforme qui nous ferait passer de 62 à 65 ans. Et la résistance semble être la même que la résistance pour le passage de 60 à 62 ans, des grandes manifestations. Pardon. Donc, apparemment, le schéma va être le suivant. Plusieurs grandes manifestations à 2-3 semaines d'intervalle. La première très suivie, la deuxième presque autant suivie, la troisième avec... Là, la mobilisation va commencer à fortement baisser. Puis la quatrième manifestation, il y aura 2 fois moins de manifestants. Et la réforme va passer. Je trouve que pour l'instant, la direction que nous prenons, c'est simplement de reproduire le scénario de la réforme qui nous a fait passer à la retraite à 62 ans. Donc on est quasiment certain que le gouvernement va réussir à faire passer cette réforme. Alors je voudrais donc pointer 2 choses. Cette réforme est soutenue en grande partie par les retraités. Donc les parents se foutent en France complètement de leurs enfants. C'est quand même les grands-parents qui n'en ont rien à faire de l'avenir, de la vie de leurs enfants. Ce sont les grands-parents de 70 ans qui sont tout à fait d'accord pour que leurs enfants de 45 ans ou 40 ans travaillent 3 ans de plus, sans aucune raison valable. Donc il y a cet aspect-là qui est assez saisissant, qui nous permet de comprendre pourquoi ça va si mal, pourquoi il y a une telle passivité, une telle indifférence. Si les parents sont prêts à détruire ou à assombrir l'avenir de leurs enfants, vous imaginez bien que les gens qui vont bien n'en ont strictement rien à faire de ceux qui coulent. Et l'autre phénomène qui est frappant, c'est la bêtise. On a une réforme assez triste en fait qui va nous faire travailler 3 ans de plus, inutilement, ou qui va nous faire être au chômage, dans la précarité, 3 ans de plus. Et la résistance, c'est la même que la précédente qui a déjà échoué. Donc là aussi, je voulais insister sur notre bêtise. Notre bêtise. Ça va bouger, ça va manifester, mais comme la dernière fois. Et la dernière fois, ça n'a servi à rien. Et si on continue à manifester comme la dernière fois, ça ne servira à rien également. On le sait, et pourtant, apparemment, on est parti sur ce scénario-là. Donc cette réforme des retraites va tuer pas mal de gens. On a entendu que chez les hommes les plus pauvres, 25% sont morts avant 62 ans. Donc les pourcentages vont sérieusement augmenter pour les moins de 65 ans. Une bonne partie des hommes les plus pauvres, 40% peut-être, ou 35%, seront morts avant 65 ans. C'est assez monstrueux en fait. On a également, donc là je passe à l'autre thème de réflexion, mais qui s'emboîte dans le premier. Donc la retraite, c'est surtout en fait écraser les travailleurs manuels. C'est les travailleurs manuels qui vont subir le prix le plus élevé, en gros les 30% les plus pauvres, les 30% les moins payés, les 30% qui sont le plus usés physiquement à la fin de leur temps de travail. Vous avez aussi donc l'hôpital, on va mourir de plus en plus à l'hôpital. L'hôpital est sacrifié volontairement. Nous allons avoir, apparemment, nous manquons de personnel soignant, c'est un choix de société. Et depuis quelque temps, on entend parler de gens qui meurent parce qu'il n'y a pas assez de personnel soignant. L'hôpital, c'est pour les pauvres. Si vous avez un peu d'argent, vous allez à la clinique. Donc les retraites, le recul de l'âge de la retraite qui va surtout taper sur les Français les plus pauvres, le moins d'argent pour l'hôpital qui va sanctionner les plus pauvres, là c'est peut-être les 60% les plus pauvres. On a entendu parler aussi de salles de classe qui n'étaient pas chauffées, mais on peut supposer là aussi que ce sera pour les villes pauvres, encore une fois. Les villes pauvres, ou pour les universités d'État, les grandes écoles privées, je parie que ce sera chauffé correctement. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, je me m'étais trompé, ils sont occupés à encore racler de l'argent sur le dos des plus pauvres, les 30% les plus pauvres, mais cette fois-ci en les tuant.
en les écrasant vraiment avec une violence absolue. Donc le recul de l'âge de la retraite qui va rendre, je dirais malheureux, mais qui va vraiment rendre la vie des plus faibles ou des plus faibles plus dure. L'hôpital qui va vous amener, pour si vous êtes un Français pauvre, à être éternellement inquiet. Si quelqu'un de votre famille, si un de vos enfants doit aller à l'hôpital, eh bien il va peut-être mourir parce qu'il n'y a pas assez de personnel à l'hôpital. On va toujours vivre avec cette angoisse en sachant qu'on aura des gens qui vont mourir parce qu'il n'y a pas assez de personnel à l'hôpital. Vous aurez peut-être vos enfants dont la salle de classe ne sera pas chauffée en hiver. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut... Quelle est l'idée générale là derrière si on tape encore davantage sur les Français les plus pauvres? Je vous avais dit, il n'y a plus grand-chose à racler sur le dos des pauvres. En fait, l'hôpital, la retraite, les salles de classe non chauffées, c'est encore taper sur les plus pauvres, mais en les tuant cette fois-ci. Cette fois-ci, on est occupé à les tuer. Hein, on tue des gens pour que les bobos puissent continuer soit à dormir tranquille, soit à gagner encore... continuer à gagner de l'argent, quoi. Donc on ne chauffe plus des salles de classe parce que l'électricité est beaucoup plus chère, c'est scandaleux, c'est évitable, c'est un choix de société, mais vous avez des gens qui s'enrichissent énormément par cette électricité beaucoup plus chère. Énormément sans travailler plus. Et par contre, vous avez donc pas mal d'enfants apparemment qui auront froid l'hiver dans les salles de classe. C'est absolument hallucinant. Donc ça, c'est... On tape encore sur les Français les plus pauvres. Et si ça touche essentiellement les 30% les plus pauvres, ça va passer. On risque de vivre dans une société avec une partie de la population qui va vraiment vivre dans la misère absolue, dans la souffrance absolue. Et maintenant, si on généralise encore d'un niveau, qu'est-ce qu'on aurait? Alors, je vous ai fait un schéma. Qu'est-ce qu'on a? On aurait les ultra-riches, les bobos, les ultra-riches des pays occidentaux. Les bobos et ceux qui vont bien dans les pays occidentaux. Alors les pays occidentaux, c'est ce que j'appelle occidentaux, États-Unis, Europe et les trois pays d'anciennes colonies anglaises, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande. Et donc tout ça, les bobos, les ultra-riches proposent, on les entend de plus en plus souvent faire de la politique, intervenir en politique, ils proposent en fait d'écraser les pauvres de leur propre pays par la police. On voit la police être de plus en plus violente, on entend aux États-Unis qu'elle se militarise. Donc dans un premier temps, enfin dans un premier niveau, on écrase les gens pauvres de leur pays. Et donc ça c'est toute l'humanité. Et ici je mets les pays riches, enfin non, les pays qui produisent de la richesse, ou qui peuvent en produire, donc qui ont des matières premières, ou qui, comme la Chine, produisent beaucoup de richesse. Ce qui se passe, c'est que les ultra-riches en sont maintenant à proposer d'agresser militairement les pays intéressants, les pays qui apportent de la richesse. Comme là, on a eu un boom-boom en Russie, il y a une volonté de la part des États-Unis d'écraser la Russie. Alors, est-ce que c'est pour ses matières premières? Est-ce que c'est simplement pour séparer l'Europe des États-Unis, l'Europe de la Russie? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a vraiment une volonté de démolir, je ne sais pas, de démolir la Russie. Avec, on l'a entendu pas mal de fois dans des télévisions, une agressivité vis-à-vis de la Chine. La Chine qui produit pas mal de choses pour le reste du monde, on veut l'agresser, et ça passe. Hein, j'ai entendu sur des vidéos d'extraits d'interventions télévisées, des hauts gradés de l'armée française dire tranquillement, proposer tranquillement une agression de la Chine, une agression militaire de la Chine. Donc la planète, ce vers quoi nous allons, vers quoi nous irions en ce moment, donc les ultra-riches des pays occidentaux accompagnés des bobos, proposent à la fois d'écraser par la police les pauvres de leur pays et d'écraser par l'armée les autres pays intéressants qui produisent de la richesse ou qui ont de la richesse dans leur sol ou sur leur sol. Alors d'où ça vient? Donc c'est effrayant, mais d'où ça viendrait? Alors le système actuel, le système précédent
de financiarisation de la société. On envoie nos industries là-bas, à l'étranger. Donc ça nous fait plein de pauvres ici en Occident. Les pays qui recevaient nos industries, donc en particulier la Chine c'était particulièrement visible, se sont développés, se développent de plus en plus. La Chine fabrique maintenant des trains à très grande vitesse. La Chine semble atteindre notre niveau de développement, ou va l'atteindre très bientôt. Donc le système précédent de s'enrichir par la finance ne tient peut-être plus, et au lieu de réindustrialiser, de nous réindustrialiser, on propose d'écraser, de dominer par la force les autres pays, plutôt que de simplement se réindustrialiser. Les riches sont probablement menacés par un retour de la démocratie, les ultra-riches. Et donc j'ai l'impression que nous traversons une phase où les ultra-riches des pays occidentaux, accompagnés des bobos, proposent l'ultra-violence. L'ultra-violence contre leur propre population si elle se révolte, donc ce sera les gens pauvres qui se révolteront, et l'ultra-violence contre les autres pays, les autres puissances qui refusent, on pourrait dire qu'ils refusent la mondialisation, qui refusent la financiarisation de la société, qui refusent donc d'être dominés par les États-Unis ou qui refusent le modèle américain. Eux produisent à très bas coût et vendent à très bas coût aux États-Unis et à l'Europe, qui, surtout les États-Unis, mais l'Europe également, qui s'endettent de plus en plus. C'est-à-dire que vous achetez plein de choses à la Chine et vous la payez par de l'endettement. C'est-à-dire vous la payez en bons, je ne sais pas comment c'est exactement, en bons du trésor américain qui probablement n'auront aucune valeur dans un certain temps et ne seront pas remboursés. Et nous voudrions, c'est les riches plus les bobos, voudraient continuer ce système-là, un système qui est devenu largement parasitaire, à mon avis, de la planète. Et vous avez en face la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil, qui commencent à être capables de s'opposer frontalement à ce fonctionnement. Et donc au lieu de proposer quelque chose de constructif, on nous propose de haïr en fait, haïr les gens pauvres du pays et de haïr les autres pays qui ne veulent pas se soumettre. Je crois qu'on rentre dans cette configuration-là, ou qu'on est entré dans cette configuration-là, plusieurs années d'ultra-violence, de bobos qui refuseront de changer de politique, qui préféreront taper sur tous ceux qui les dérangent, donc les gens pauvres qui se révoltent dans leur pays, et les autres pays qui refusent de se soumettre. On a changé de fonctionnement mondial depuis quelques années, en fait. Je dirais qu'avec l'agression la tension avec la Russie fait qu'on entre dans cette confrontation assez effrayante. On a vraiment, je crois, une confrontation un peu de deux systèmes. Le système occidental, financier, parasite de la planète maintenant, qui veut continuer certainement à parasiter la planète, à absorber la richesse produite par les autres, et les autres commencent à refuser. Donc voilà, il se passe probablement quelque chose comme cela. C'est effrayant. C'est à nous à dire à nos bobos que se battre contre la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, c'est un trop gros morceau, c'est de la folie, et qu'on n'a pas à suivre les États-Unis là-dedans. Salut.